Bien, bonjour à vous, chers amis. J'espère que vous allez bien. Bonsoir pour certains. Dans cette capsule vidéo, il sera question de traiter un petit exercice sur le travail et puissance dans un mouvement de translation. Voilà, c'est niveau premier S. Bien, je vais relire l'énoncé que je vous ai proposé tout à l'heure. On dit on applique sur un solide une force F. Alors, sur le solide, on applique une force F. Le solide parcourt la distance AB. La distance AB. AB. Bien. Voilà. Et on nous dit que la distance AB, c'est 50 mètres. Le travail de la force est... On nous a donné le travail de cette force. Et ce travail, c'est 120 joules. Ensuite, on nous dit calculer la puissance. On nous dit calculer la puissance de F durant 10 secondes. C'est-à-dire delta T 10 secondes. Bien. Première question. Calcul de la puissance. Calculons la puissance de F. Nous savons tous qu'il y a deux formules pour trouver la puissance. Soit on fait par exemple soit on fait par exemple puissance de F est égale par exemple à la force à F scalaire V. Mais dans ce cas-là, nous n'avons pas la vitesse, donc nous ne pouvons pas appliquer cette formule-là. Par contre, il y a aussi une autre formule qui nous dit que la puissance de F est égale au travail de F sur delta T. Bien, j'encadre la formule et ensuite je fais l'application numérique. Je remplace le travail de F par sa valeur 120 joules sur delta T qui est 10 secondes. Et je fais le calcul. La puissance de F est égale à 12 watts. Bon, je peux aussi mettre par exemple joule seconde moins 1, mais on sait que 1 joule seconde moins 1 joule par seconde est égal à 1 watt. Voilà. Bien. Deuxième question, on nous dit déduisez l'intensité de F. Je vous ai proposé deux méthodes. Nous allons voir deux méthodes. On va commencer par la première méthode. C'est la plus simple. Mais au cours d'un énoncé, vous pouvez choisir en fonction des données, vous pouvez adapter les données. Et en fonction de... Bon, c'est votre choix. Hein, si vous voulez, vous prenez la première ou la deuxième. Alors, je vais vous proposer la première. Je veux poser, par exemple, le travail de F, c'est quoi? C'est la force fois AB fois le cosinus. Par cosinus 0. Voilà. F et AB sont collinéaires de même sens. Donc, l'angle des deux vecteurs est l'angle nul. 0. Donc, ensuite, à partir de là, je tire F, AB. Voilà, F est égal à travail de F sur AB fois cosinus 0. Ensuite, je fais l'application numérique. Ça fait le travail de F. 120 joules sur AB. AB c'est combien? AB c'est 10. AB c'est 50. 50 fois 1. Parce que cosinus 0 c'est 1. Et je fais le calcul et je trouve 2,4 newtons. Toutes les forces sont exprimées en newtons. Bien, ensuite, la deuxième méthode, bon, je vais partir de la puissance. Bon, ici elle est un peu longue, mais ça dépend de ta vision des choses. Ici elle est un peu longue, c'est vrai. Puissance, je pose puissance de F. Puissance de F est égale au travail de F sur le temps. Ensuite, puissance de F est égale à F fois AB. Normalement, c'est aussi fois cosinus 0, mais cosinus 0 c'est 1, donc tout nombre multiplié par 1 est égal à 1. Bien, ensuite je fais le produit en croix, donc F fois AB est égal à la puissance de F fois delta T. Et là, je tire F, AB vient diviser, voilà, comme ça, F est égal à la puissance de F fois delta T sur AB. Et je fais l'application numérique,
F est égal à 2,4 newtons. Voilà, les valeurs sont les mêmes. Bien. Ensuite, calculer le travail du poids. Le travail du poids. Le travail du poids, il est nul. Pourquoi est-ce qu'il est nul? Si je pose travail du poids, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est P fois AB fois cosinus, le poids. Quel est l'angle formé entre les vecteurs AB et le vecteur poids? L'angle, c'est 90 degrés. Et ça fait P fois AB fois cosinus. Cosinus 90, c'est 0. Donc, tout nombre multiplié par 0 est égal à 0. Donc, il en ressort que le travail de P soit égal à 0 joules. Voilà, c'était tout pour cette séance vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Voilà, c'était tout. À la prochaine.